Donc, bonjour à tous. Au travers de cette vidéo, on va venir découvrir le chapitre 4 qui se nomme On s'organise et vous allez devoir du coup compléter votre cours en même temps et je vous dirai quel exercice faire en prépa pour telle date. Alors, on va commencer. Le chapitre 4, On s'organise, on va commencer par la relation d'ordre. Dans la relation d'ordre, je vais venir mettre au fluo. On va commencer par la droite graduée. Je vais venir mettre au fluo s'il veut bien. Donc, on va utiliser donc cette droite graduée. Et en introduction, la droite graduée. Une droite graduée, qu'est-ce que c'est? Une droite graduée, c'est une droite, ici, déterminée par les éléments suivants. Quels sont ces éléments? On a toujours une origine. L'origine est le point, on va dire, 0 de la droite. On a toujours une unité. L'unité sera reportée sur la droite pour établir du coup une graduation. Donc on aura une droite graduée, comme son nom l'indique. Et on aura toujours un sens. Le sens permet du coup de distinguer les nombres à la fois positifs et à la fois négatifs. Alors, complète la droite graduée suivante si tu sais que le sens est, on a notre petite flèche et qu'on a l'unité qui vaut ceci. Pour venir graduer notre droite ici, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez prendre votre équerre, je suis en train de la prendre en même temps que vous. Je vais venir ici, si j'y arrive, mesurer cette unité, d'accord? Cette unité, sur votre feuille, normalement, elle mesure parfaitement 1 cm. Et donc, à partir du point 0, je vais venir graduer tous les centimètres. Donc, tous les centimètres, je vais venir, avec mon crayon, je vais venir faire un petit trait tous les centimètres. Et je vais venir, du coup, graduer ici ma droite. Alors, on gradue tous les centimètres. Je vais déplacer mon équerre pour voir un peu plus clair. Donc on fait bien ici, c'est un peu compliqué avec ma petite souris, mais on vient faire des petits traits ici pour graduer. Je ne sais pas si vous pouvez visualiser correctement. On fait des petits traits et on va venir du coup graduer. Alors, je vais venir noter ici au-dessus que le premier trait est à du coup 1 cm. Ici. Donc ce sera 1. Ensuite, ce sera 2. 3, etc., etc. À vous de le faire aussi sur votre feuille, d'accord? 4, 5. Ici, ça prendrait trop de temps pour moi pour graduer toute ma droite, mais je vous demande de graduer toute votre droite sur votre feuille, d'accord? Moins 2, puis nous avons moins 3, parce que nous sommes dans les négatifs, donc avant 0, c'est moins 1. Et après 0, c'est 1. Donc, je viens graduer ma droite, ici, comme ceci. Et du coup, on remarque qu'à droite, ici, de mon 0 que l'on va appeler l'origine. À droite, ici de mon 0, de mon origine, nous aurons les nombres positifs. Et ici, à gauche, nous aurons les nombres négatifs. Juste en dessous, vous avez ici, le format vidéo vous permet de mettre pause et de ne pas forcément regarder toute la vidéo d'un coup. Je vous conseille vraiment de mettre pause parce que sinon vous allez être perdu. L'abscisse d'un point, ici, est le nombre qui permet de le repérer, de repérer la position de ce point sur la droite. On va prendre ici un petit exemple. L'abscisse du point A, donc mon point A, et 5. On le note, attention à la notation, l'abscisse du point A est égale à 5. Donc ici, je vais venir le noter en dessous, 5. Ensuite, l'abscisse du point B est moins 4. Je vais du coup venir noter en dessous de B moins 4. Encore une fois, cette notation, on a abscisse de B. Un rappel, abscisse d'un point, c'est le nombre qui permet de repérer la position de ce point sur la droite. Donc ici, la position de mon point A par rapport à mon origine,
c'est en 5, d'accord? Ici, je vais pas vous faire compléter parce que à l'impression, ça a décalé, du coup, on va pas être précis. Mais du coup, on peut passer, c'est à la page suivante. Alors, je prends la page suivante en même temps que vous. Sur les droites graduées dessinées ci-dessous, place les points A, B et C, dont les abscisses sont respectivement. On a 5, 8 et -3. Donc, ça veut dire qu'ici, l'abscisse de mon point A, bah, respectivement, on a d'abord le premier nombre ici, c'est 5, donc mon point A sera en 5, l'abscisse de mon point A est égale à 5, l'abscisse de mon point B, c'est 8, et l'abscisse de mon point C, c'est -3. Comment allons-nous ici déterminer, comment allons-nous placer nos points A, B et C? On va d'abord regarder l'unité, d'accord? L'unité, moi je vous demande ici de la placer ici, où je suis en train de faire des petits cercles, enfin des petits ronds, on va dire, voilà, des petits ronds. On va venir prendre notre équerre. Je prends mon équerre en même temps que vous. Je vais venir en fait tout simplement mesurer ici la distance entre mon point 0 et mon point 1, donc mon origine et mon point 1. Sur votre feuille, encore une fois, ça doit tomber normalement à 1 cm. Et du coup, vous pouvez venir tracer ici un petit segment de 1 cm. Comme ça, je vous demande de noter au-dessus, si vous voulez bien, que une unité de points. Je vais juste écrire en un peu moins grand, parce que sinon ça va faire grand pour vous quand même. Voilà. Une unité, ici, du coup, c'est 1 cm. D'accord? Donc, ça veut dire que j'ai 1 cm ici qui sépare mon point 0 de mon point 1. L'abscisse de mon point A est en 5. Donc, ça veut dire qu'elle va être à 5 cm de l'origine. Donc 5, c'est un nombre positif, donc ça va être à droite de l'origine. Donc je vais venir prendre mon équerre et je vais venir tracer un petit trait à 5 cm. Je place. Ici à mon petit point bleu, du coup je vais essayer de repasser dessus pour faire mon petit point A. J'ai mon point A. Je peux faire la même chose pour mon point B. Mon point B, c'est 8. Donc l'abscisse de mon point B est en 8. 8 est un nombre positif, donc ça va être toujours à droite. Mais du coup, à 8 cm de, ici, mon origine. Donc je vais venir placer un petit point, faire un petit trait, graduer ma droite pour placer mon point B. Ici se trouve mon point B. J'écris point B, si j'y arrive, P, voilà. Et je vais ensuite passer à mon point C. L'abscisse de mon point C est en -3. -3, on entend moins. Donc c'est un nombre ici qui est négatif. Donc ça veut dire qu'il va se trouver à gauche de mon origine. Je vais tout simplement placer mon équerre par rapport, donc le 0 de l'équerre sur l'origine, parce que je commence en 0, et je vais le placer en -3. Donc je vais aller en -3, je place un petit trait ici, et en -3, j'ai mon point C. Donc je viens noter au-dessus C. Et voici. Je vous demande du coup de me faire le deuxième ici, celui-ci. Donc je vais vous mettre une petite flèche. Je vous demande de faire celui-ci et celui-ci. Première chose, pour vous aider, comment est-ce que vous devez faire? Vous devez ici mesurer la distance entre l'origine et le point 1. Donc je vais reprendre mon équerre. Je vous montre. Je prends mon équerre, je mesure. Normalement, sur votre feuille, il y a 3 cm ici. Donc, je vais vouloir placer mon point 1 tiers, -1 et -5 tiers. Je vous demande d'essayer de le faire et je posterai un correctif dans la journée de ce petit tableau. D'accord? Je reste à votre disposition si jamais vous avez des questions. Alors, vous devez aussi placer sur chacune des droites le point D si tu sais que l'abscisse de D c'est 2.
Donc je vous demande de placer mon point ici. Comme mon unité c'est 1 centimètre et que j'ai 2 unités, mon point D ira à 2 centimètres de mon origine. Donc je vais venir placer mon point D ici. Je bouge mon équerre. Je vais venir placer mon petit point D. J'ai mon point D ici, je le place, voilà. Alors, quels sont les éléments indispensables à placer sur une droite graduée? Donc je vous demande de noter dans votre cours. On avait tout d'abord le sens de la droite, d'accord? La petite flèche, si vous voulez. On a aussi l'origine. Donc l'origine, c'est le point 0. Et on a le 1. Donc pourquoi le 1? Parce que ça nous permet du coup de déterminer l'unité. Qu'est-ce que l'abscisse ici d'un point? C'est quoi? C'est le nombre. Je note en même temps que vous. C'est le nombre qui permet de connaître quoi en fait à chaque fois? Ça nous permettait de connaître la position d'un point, donc la position d'un point sur une droite que l'on appelle une droite graduée. Et alors la notation, petit rappel, je vous l'ai déjà dit, mais c'est ABS pour abscisse. Abscisse de mon point, par exemple A, c'est 1. D'accord? Donc c'est une unité. Et l'unité, après, il faut regarder, elle s'exprime en combien de centimètres. D'accord? Remarque, vous ne l'avez pas ici en dessous, mais vous pouvez mettre remarque de point. Attention au sens de la droite graduée. D'accord? Toujours attention à ce sens de cette droite graduée. Bon courage en tout cas, je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo et bonne journée!